Voilà, il reste à tous. Ce soir, on va parler beaucoup de la concurrence, entre autres. D'abord, la concurrence. Donc, nous suivons ici l'avis du Rav Spitz, Zvi Spitz de Casablanca. Pardon, il habite à Yerushalayim. Près de Marc Spitz. Marc Spitz. Mishpete à Torah. La suivante, vous l'avez devant vous. Donc, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un quartier où il y a chose caché à l'abandon de certains acheteurs les clients qui achetaient dans le premier magasin, qui vont abandonner ce premier magasin pour acheter dans le nouveau magasin qui s'ouvre maintenant. Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Voilà la question. La question de la concurrence. Alors, c'est où que c'est doté, où on étudie ça, dans quel masechet? Baba Batra, Chafalef Amodbet, comme vous allez me le dire évidemment. Quel était dans le deuxième chapitre de Baba Batra? C'est bizarre qu'on pose la question. Parce qu'avant, tous les magasins, il y avait les rues qui étaient par rapport. C'était la rue des teinturiers, c'était la rue des parmentiers, la rue de ça, et les marchés, c'était ça là-bas. Les magasins étaient même interreliés. Dans tout magasin. Alors, c'est une première bonne remarque. C'est comme ça. On va à Djerba, il y a un bijoutier à côté d'un bijoutier, et s'il y en a un de plus ou un de moins, je pense qu'il n'y a personne qui va faire. Non, mais la bracha ne vient que parce que les gens se disent c'est là-bas où je vais tout. Voilà, exactement. Alors, très très bien, bonne remarque. C'est effectivement des quartiers par exemple, des peintres, les quartiers des bijoutiers, les quartiers des meubles, les quartiers. Voilà. Donc en fait, ça arrange tout le monde parce que les concurrents sont les uns à côté des autres. Et si je veux acheter tel produit, je sais que j'ai toutes sortes pléthore de propositions. Et au contraire, en un seul endroit. Des fois même, il faut bénir l'arrivée d'un nouveau concurrent parce que ça va attirer de nouveaux clients. Donc évidemment, on ne parle pas de ce cas-là. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a même pas de question. D'accord? Là, on ne parle pas de cette question-là. On parle d'un cas où il y a un seul épicier, on parle d'un quartier où il y a l'épicier du quartier. L'épicier du quartier, depuis des années. Voilà. Et que ça va entraîner peut-être l'abandon, comme on dit, de clients, parce que dans ce quartier, il y avait une seule épicerie, et maintenant, il va y avoir une deuxième qui ouvre juste en face, dans le même quartier. Excusez-moi, c'est-à-dire que c'est proportionnel peut-être au nombre de clients potentiels? Non, si ça devient un quartier. Parce qu'une épicerie, ce n'est pas par hasard qu'on a pris cet exemple. Une épicerie, en général, il y a l'épicerie de tel quartier, il y a la pharmacie de tel quartier. Tu n'as pas des quartiers avec une pharmacie les unes à côté des autres. Ça, vous êtes tous d'accord, ça ne va pas être très bon pour le commerce. Mais vous avez raison qu'il y a des corporations où c'est bien qu'elles se stallent les unes à côté des autres. Ce n'est pas le cas ni des épiciers, ni des pharmaciens. D'accord, par exemple. Donc, si vous avez un épicier qui avait un petit peu le monopole, tout le monde allait chez lui, puis après, il y a un autre épicier qui arrive. Est-ce que c'est permis? Aussi, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que c'est bien? Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Encore une fois, là-dessus, il n'y a pas. On verra, on va voir ça dans quelques instants. Alors, la main dans votre âme. Chachamim et Ravuna Beret de Rav Yoshua. C'est-à-dire Chafalaf Amodbet. Et donc, la question est de savoir est-ce qu'on a le droit est très, très. Alors, en fait, dans cette Mara, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il parlait des questions d'impôts qui ne vont pas s'appliquer chez nous. Il y a aussi dans votre cas, il parle aussi de commerçants ambulants, de ville en ville aussi. Donc, on va parler de ce commerçant-là aussi. Exactement. Alors, Kol Adam, Rachai Liftoach Chanut Mul Chanut Chavero, tout homme a le droit d'ouvrir un magasin, enfin une épicerie, donc on va prendre un exemple d'épicerie, en face de l'épicerie de son prochain, Velim Korba et Otam Hamutzarim, et d'y vendre exactement les mêmes produits. Chen Mutar le Adam Nosaf
לפתוח משרד לעשיית אותם דברים, שקיים כבר באותו מקום, כגון משרד לתיווך, עורך דין וכדומה. Il prend d'autres exemples, une agence immobilière. Est-ce qu'on peut s'installer à côté d'une autre agence immobilière? Est-ce qu'un avocat peut s'installer à côté d'un avocat qui existe déjà? Réponse, oui. Arishon eno rachai la'akev. Celui qui était en premier n'a pas le droit d'empêcher qui que ce soit. Olifol konegdo b'emtsaim shonim. Des fois, on utilise des moyens divers et variés. C'est-à-dire, on envoie des voyous qui menacent, des fois des menaces, des sabotages bizarres. Tout cela n'est interdit. On doit accepter la présence de concurrents. D'accord? Tout ce qui pourrait entraîner afin de l'obliger à fermer le magasin qu'il a ouvert. Alors, attention, on doit parler dans quelques instants d'un cas précis de personnes qui cassent les prix. Ça, on va parler parce que ça, c'est un vrai sujet. Si, par exemple, vous vendez dans l'épicerie A, on vendait celle qui était là avant, on vendait, par exemple, un produit de grande consommation, comme par exemple des yaourts que tout le monde achète, souvent beaucoup de gens achètent des yaourts, eh bien, le deuxième épicier vend les yaourts moitié prix. Là, évidemment, c'est compliqué de garder les clients si en face, c'est moins cher à moitié prix. Et s'il fait tout à moitié prix, ça va être compliqué. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Est-ce que c'est à tous les prix? Si, par exemple, c'est les mêmes produits et les mêmes prix, moutard, c'est autorisé. Voilà. Maintenant, si c'est des prix cassés, on va voir. Est-ce qu'il est permis de vendre à perte? Voilà. Est-ce que je leur dois vendre à perte dans le but d'attirer la clientèle, sachant que c'est interdit, mais surtout ça pour attirer des nouveaux clients? Est-ce que c'est autorisé? Tout ça, ça va arriver dans quelques instants. Pour l'instant, on parle de jeu à armes égales, d'accord? Juste un concurrent en face qui vend sur à peu près les mêmes produits, mais au même prix. Alors, que dit les Mekorot? Donc en bas, vous avez le chiffre 1. Et le chiffre 1 dit que la source, c'est dans Baba Batra. לדעת חכמים ורב הונא ורד רבי יהושע שמותר לפתוח חנות באותו אזור שבו נמצאת כבר חנות המוכרת מוצרים דומים ואין בזה השגת גבול. Alors, c'est quoi le mot hasagat gvul? La frontière. Et massi gvul s'agit d'une halakha, un passouk dans la Torah. Il déplace la borne. Très bien. Il y a un terrain, il y a un champ, et en pleine nuit, vous déplacez de la borne de quelques mètres à votre bénéfice, évidemment, pour avoir votre champ un peu plus grand sur le contre de l'autre champ. Dans le projet Aleph que nous avons, dans Hachem, bien avancé là, il y a le 8 Blaise Pascal qui clairement a mangé une partie de du 12 Blaise Pascal. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle ça les débours des fondations. Ça veut dire qu'il y a véritablement une partie qui est allée sur notre terrain. Et donc, ça s'appelle Hasagat Gvul. Ils ont pris une partie de notre terrain. Donc, on est en procès avec eux. Parce qu'évidemment, ça entraîne des pertes de mètres carrés. Ils ont fait ça quand ça fait très longtemps. À l'époque de leur construction. Exactement. Mais c'était interdit, ils n'avaient pas le droit de prendre sur le terrain là. Donc c'est oui. On voit très clairement que c'est en penché, quoi, que c'est penché à leur bénéfice. Donc on a attaqué évidemment en justice, avec des avocats, etc., contre la société qui est propriétaire, parce que c'est une société, je ne sais pas exactement laquelle. Alors, je ne sais pas qui, je ne sais pas dans les détails, c'est juste des avocats qui s'occupent de ça. Ils ne vont pas casser leur immeuble. Alors, évidemment, ils ne vont pas casser leur immeuble, mais ils peuvent par exemple donner un dédommagement à cause des mètres carrés qui ont été perdus. Et ça coûte beaucoup d'argent, ces mètres carrés perdus. 30 ans. C'est une petite question, une petite parenthèse. C'est au prix de l'époque ou c'est au prix d'aujourd'hui? Alors écoutez, moi je ne suis pas baki là-dedans, je sais juste faire une procédure, c'est la seule chose que je sais. En pratique, on voit ça dans les Parce qu'à part ça, il y a deux choses. Il y a ça et les conséquences financières que ça a entraîné pour revoir les plans. On va dire qu'il a fallu faire des réajustements. Ils ont pris combien de carrés? Je sais pas exactement. Ouais. Parce que sur 7 étages, ça fait pas mal de mètres carrés. Ah oui. Ça arrive de temps en temps. Pardon? Oui, ça se vend. Souvent. Ça arrive souvent. Et ça s'appelle la saga de boule. C'est-à-dire que même si ça s'appelle massig boule, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de prendre sur la part qui n'est pas à vous. Ça s'appelle une forme de vol. C'est une forme de vol.
C'est du vol. Du terrain. Alors ici, le problème, c'est que toi, tu as déjà des clients qui viennent chez toi. Et moi, je viens de prendre tes clients. Donc, ça s'appellerait peut-être un sagadou. Non. À partir du moment où on est à armes égales et que le client il a le choix, il propose des produits les mêmes prix. Bon. En fait, C'est le client qui décide. En fait, Que le meilleur gagne. En fait, c'est lui qui décide. Le client, Alors, c'est un guéli, en fait. de toutes les manières, c'est toujours Hachem qui décide. C'est ça. Maintenant, comment tu dois prendre ces épreuves? C'est que même si ça t'arrive avec quelqu'un qui n'est pas juif et qui n'a aucune rahmanot, aucune pitié et qui te casse les prix parce que vous avez compris le gros problème, c'est que si vous avez des grosses enseignes qui produisent énormément et donc ils peuvent se permettre de faire des prix cassés et que vous êtes là, seul, épicier, machin, vous ne pourrez pas vous aligner sur leur truc. Et ils vous cassent et finalement vous êtes obligé de fermer votre magasin, comme ça s'est passé à Leader Cash et face à Eden Cash. Il a dû fermer son magasin parce que c'était à perte, c'était impossible de se donner. Dans ce cas-là, on va dire que c'est un petit peu problème parce que là, tu lui prends. C'est sûr que les clients ils vont aller chez toi parce que c'est moins cher. Eden Cash, c'est Torman. Donc en fait, c'était à un moment, c'était impressionnant. La perte de chiffre d'affaires, c'est pas qu'elle était impressionnante, c'est que c'était à perte après. C'était très bénéficiaire. Et après, c'est devenu à perte, une perte sèche. Après, il a dû s'arrêter, il a dû finir son truc. Ils l'ont tué. En 2 mots, ça s'appelle tuer. Et en fait, là-dessus, évidemment, je vais fort rappeler la Gemara. Dans plusieurs endroits dans le chasse, on dit En Adam Nogea Pamuchan Chavero Kilonima. Même les pêcheurs d'un cheval en clair. Ce n'est pas eux, c'est Hachem qui a décidé que la parnassa allait se réduire. C'est facile à dire, ce n'est pas facile à vivre, mais sachez qu'effectivement, s'il n'avait pas perdu comme ça, il aurait perdu autrement. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est grave d'être vrai. Daino En Kol Echeach Beze Sheniftecha Chanut Shnia. Il n'y a pas d'obligation dans le cas où il n'y a pas on ne casse pas les prix. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas obligé que les gens arrêtent d'acheter en face et aillent chez toi. Pourquoi ils allaient te rejoindre? Ils peuvent très bien continuer à acheter dans la première magasin comme dans le passé. Bien qu'il y a une possibilité qu'ils aillent à la. C'est ça qui est le point important. S'il n'y a pas de certitude de causer un dommage au premier, au moment où tu ouvres Chanout Ashnia, tant qu'il n'y a pas de certitude qu'il va y avoir une perte sèche pour le premier qui était là, dans ce cas-là, on a le droit d'ouvrir en face. D'accord? Faut compter qu'on a vu que des fois, en apportant une concurrence, ça donne une visibilité au premier aussi, parce que maintenant les clients disent c'est là-bas qu'on peut acheter des produits. Donc on va à un endroit. Voilà, j'ai 2 choix. Une fois je vais aller à droite, une fois je vais aller à gauche. Mais de toutes les manières, je vais me rendre dans cet endroit parce qu'il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de place pour acheter. Donc ça peut mobiliser des nouveaux clients. Exactement. Donc ça, c'est un cas assez facile et je pense qu'on peut continuer. Maintenant, le cas dont je vous ai parlé oralement, on passe à la page Aïn Aleph, toujours dans le Siman Yud, et c'est Hot Aleph. Kol Baal Chanut, Rachai lehozil et mechir sororato, lechalek matanot lakonim etzlo, latzet bepirsom et gdola kodome, kedei larbot lokonim. Vous savez que c'est ce qu'on appelle les promos. En bon français, les promotions que font tous les grandes enseignes. Vous avez par exemple Hyper Cacher, tu vois, il vous fait maintenant vous venez le jus de raisin à un prix cassé en prix d'appel. Ça, les gens ils viennent. Alors ce produit, c'est possible qu'il ne gagne rien, ou très 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 peu, même voire peut-être c'est à perte. Mais comme les gens rentrent dans le magasin, ils vont acheter d'autres choses, ils s'y retrouvent. En ce moment, c'est l'essence. En ce moment, ils ont cassé l'essence. Ils ont cassé quoi? L'essence, en ce moment. Oui, l'essence était à 1 €. On fait dans les grands supermarchés, l'essence c'était à 1 €. Ah, il fallait me dire, moi, je vais partir tout de suite directement vers le plat là. C'est que le samedi qu'ils font le. Ah, que le samedi.
Ça, on reprend encore à lire. Non, mais il y a Il fallait le dire, ça, quand même. mais après, les gens ils disent bah, celui-là, je sais même pas pourquoi. C'est ça. Donc, bonne nouvelle, l'essence est appliquée le dimanche, le Shabbat, après le soir. Sauf qu'on dit pas. Tu le fais avec la baguette. Avec le pain, on fait ça pour le pain à 60 la baguette. 29 centimes. 29 centimes. Très bien. En tout cas, vous avez compris le principe. Dans ce cas-là, est-ce que c'est autorisé de faire ça? Évidemment que c'est autorisé. C'est tout à fait dans les règles de l'art. Ça arrive du commerce. Alors, donc, oui, donc quelqu'un fait un produit d'appel. Donc les gens, ils vont venir parce qu'ils veulent prendre les profiter des promos. Donc, ils vont quitter le premier magasin pour aller dans le deuxième pour profiter des promos. Et qui va chez Gamba la Chanut Ashnia, Yachol Asot Peulot Domot. Même le premier, il peut faire les mêmes, pas en danger tout l'équilibre financier du magasin, parce que c'est juste une promo sur certains produits. On appelle les produits d'appel. Exactement. Donc, il n'y a aucun souci. Là-dessus, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème. Par rapport à Onat des barils, quand le prix baisse et après on le remonte, la règle de Le 16%. Un sixième, non? Un sixième. 16%. Ouais, cette règle-là, c'est par rapport à quoi? Alors, il faut que tu saches que la règle c'est le bénéfice. Hein. Donc, il faut d'abord déduire tout ce que tu dois déduire par rapport à ta marge. Donc, attention, hein, pour arriver à la ONA. Alors, descendre. Non, il va diminuer, mais ça impacte les autres. Non. Lorsque tu diminues un prix et que tu casses un prix, on ne regarde pas le prix cassé, tu vois, on ne regarde pas ce prix-là. On regarde le prix normal de vente. C'est-à-dire que normalement, tu as des frais, etc. Finalement, tu aurais dû prendre la marge X. Si cette marge X, tu l'as pas pris, mais tu as pris 6 fois cette marge, ça s'appelle une ONA. D'accord? Une ONA, ça veut dire c'est tromper. C'est à sourd d'une Torah de faire une ONA, c'est-à-dire de demander plus qu'un sixième. Alors, ça dépend dans quel produit. Hein. Il y a des produits où c'est permis, des produits où c'est interdit. Par exemple, M. Bardas, s'il veut faire une promotion immobilière, je ne sais pas dessus, excusez-moi, mais c'est juste, vous avez le droit de faire une très grande marge. Pourquoi? Parce que comme c'est de l'immobilier, il n'y a pas de problème de ONA. Aussi sur les produits d'art. Parce qu'on fait d'ailleurs dans l'immobilier beaucoup plus qu'un sixième, etc. Dans les œuvres d'art, c'est permis. Donc il y a des cas particuliers où c'est autorisé. C'est les produits de grande consommation où là, ça serait interdit. Les produits de grande consommation, il faut voir, voilà, effectivement. Maintenant, après, si quelqu'un est au courant que c'est beaucoup plus cher, il y va quand même, parce qu'on lui dit que c'est de qualité, c'est ceci, c'est cela, etc. Là aussi, il faut réfléchir s'il y a un problème de ONA, ce n'est pas évident. Bon, en tout cas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de faire des promotions. Les promotions, tout le monde peut se permettre de le faire. Et tout le monde le fait. C'est le Khadam Chacham, il le fait pour faire venir de la clientèle. Assour, le Baal Chanout. Là, maintenant, je commençais le hot bet de la page Aïn Aleph. Assour, le Baal Chanout, le Hozil et Mechiré Asfora, Shekemota, Nimkar, Bechanouyot Asmuchot. Les Mechirim, chez Baal Chanout Asmuchot, Elav, Enam Yocholim Lamod Bahem. Donc, interdiction de baisser les prix où les concurrents ne pourront absolument pas s'aligner et ils seront certainement obligés de fermer boutique. Ça, c'est assourd de faire. Je n'ai pas le droit de casser les prix à tel point que les voisins vont baisser les prix, sont obligés d'être à perte. Sont obligés d'être à perte et donc ne pourront pas survivre. Moi, je peux survivre parce que j'ai une grosse surface ou parce que j'ai beaucoup de produits, etc. Lui, il ne peut pas. Donc, je dois faire attention à donner. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter l'histoire de Chavetz Chaim. J'adore cette histoire. Le Chavetz Chaim, il a ouvert une épicerie. Et comme c'était le Chavetz Chaim, chaque fois qu'un client arrivait, à la fin, il dit bon, écoute, je ne suis pas sûr que je t'ai donné assez. Il rajoutait toujours pour l'acheteur, parce qu'il dit j'ai peur d'avoir volé, donc je préfère te rajouter plus à toi, de peur d'avoir volé. Donc, évidemment, ce genre de vendeur, il a beaucoup d'acheteurs et tout le monde venait chez lui. Alors, il dit à sa femme, je suis embêté parce que les autres vendeurs, les autres épiciers, ils ne vont plus avoir de clients, tout le monde vient chez nous. Allez, on va réduire les heures d'ouverture pour pas que les autres perdent. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils ouvraient peu d'heures, mais tout le monde venait chez lui. Donc, il a dit à sa femme, on va fermer parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas prendre la parnassa des autres. Ça, c'est le noten, l'homme qui pense aux autres et qui veut donner, qui ne veut pas prendre, etc. Ça, c'est l'homme qu'on devrait être si on était normaux. On est tordu, mais ça, c'est l'homme normal. Et si tout le monde était comme ça, tout le monde aurait de quoi manger, tout le monde aurait vraiment, etc. Mais non, chacun ici veut prendre pour soi. Et
Alors, je ferme la parenthèse, c'était une histoire de Chavetz Chaim. Donc, en fait, ici, il s'agit de quelqu'un qui veut faire une concurrence féroce et déloyale. Concurrence féroce et déloyale. Des prix cassés, impossible de s'aligner, et c'est sûr que l'autre, il va fermer un saut. Attends, il y avait Denis qui avait dans l'ordre. Pour la question. Un vendeur, en fait, qui est un peu trop dans le sens où il vend trop cher. Et il y a un concurrent qui vient s'installer. D'accord. Et donc, il baisse beaucoup les prix. Le premier, ça n'empêche pas de continuer à vivre. Et du coup, les clients se rendent compte qu'en fait, avant, ils étaient volés. Et donc, en fait, il n'y a plus personne qui l'achète. Pas volé, il marchait beaucoup. Il marchait trop. D'accord, quelqu'un faisait des grosses marges, et puis il y a quelqu'un en face qui a ouvert sans faire des grosses marges, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est pas, c'est qu'en fait, voilà, il y a quelqu'un qui est venu s'installer et qui a dévoilé le fait que le premier, en fait. Voilà, en fait, c'est une très bonne question que tu poses. C'est vraiment. C'est ça. C'est ça, en fait, ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, c'est que les concurrents qui s'installent, ils se donnent une bonne conscience en disant, écoutez, on vous vole, on vous truande, on vous met des marges de folie. Nous, on va maintenant faire un commerce évitable, respectueux des acheteurs. On va faire beaucoup moins cher, mais on va faire une marge quand même, mais elle est beaucoup plus raisonnable. Et comme ça, vous allez y gagner. Donc, c'est dans le but de ça aide les acheteurs. Maintenant, si tu interdis ça en disant, réfléchis bien à Denis, imaginons qu'on dit non, impossible, il y a un monsieur qui fait des grosses marges, impossible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les acheteurs, parce que les acheteurs, ils ont envie qu'il y ait. Attention, il faut que ça soit tenable par tout le monde, que tout le monde pourrait effectivement vivre avec cette marge-là. Sauf que l'autre était très gourmand quand il était seul, il était très gourmand, il se faisait plaisir au détriment des acheteurs. C'est sûr que dans ces cas-là, tout le monde te dira que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il faut penser aux acheteurs. Si la concurrence est déloyale, c'est-à-dire que la personne en face ne peut pas se mettre au même niveau, c'est une chose. Mais si c'est parce qu'il veut se faire des très grosses marges, qu'il te dit, attendez, hein, moi je fais des grosses marges, donc fais aussi toi des grosses marges, ça non. Ça s'appelle un cartel, ça non. Voilà. Ça, c'est interdit, ça. D'ailleurs, vous savez que c'est passé en France. Il y a eu, dernièrement, ils ont dévoilé qu'il y a eu des sortes d'attentes entre les différents vendeurs pour faire un prix élevé, de manière à ce que ils fassent des grosses marges. Mais ça, c'est au détriment du consommateur qui a besoin de la concurrence pour faire baisser les prix. Tout à fait, Razak. Je vois que c'est en fait le Rebbe de Bourg qui avait dit que le prix du Schreibel, il avait posé le prix sur un certain prix, il avait déjà Le prix du Schreibel, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut penser en France, les vendre un peu moins cher. Non, mais c'est vrai. C'est pas un produit très vendu en France. Mais tu as raison qu'en Israël, ils peuvent se rendre. C'est pour ça que le Rabbi de Bourg qui avait dit, écoutez, jamais vous faites le prix du Schreibel, je ne mettrai plus de Schreibel. Donc le prix a baissé. Le prix a baissé, bon, Hachem. Tu as raison que des fois, les rabbinim, ils interviennent. Par exemple, je sais qu'à Getzed, il y a des takanotes du Rav pour éviter la flambée des prix de l'immobilier. Donc, ils ont un système pour réguler les ventes et les achats de manière à protéger leur population de flambée des prix. Aujourd'hui, par exemple, un quartier comme Baïzegan à Yerushalayim, les Israéliens, ils sont très en colère contre les Français parce que comme ils achètent assez cher, les Français, eh bien, les promoteurs et les vendeurs se sont fait plaisir. On est parti dans des prix très élevés que les Israéliens ne peuvent pas suivre. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas dans le quartier ou dans la ville un régulateur pour éviter les gens qui se sucrent trop. C'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Israël pour leur flambée des prix. Ils sont en train de voir si ce n'est pas parce qu'il y a des grands distributeurs qui se mettent plein les poches. Des barrières à l'entrée. Voilà. Donc il faudrait que non, c'est que l'État va vérifier d'où viennent les marges. Est-ce que les marges sont élevées? Est-ce qu'on est pas... En fait, l'État devrait quand même contrôler pour éviter. Je parle des produits de première nécessité, pas des produits de luxe, hein, les produits de première nécessité. Il ne faut pas que ça puisse s'envoler. En Israël, je connais le cas d'un promoteur qui s'est plaint que une communauté de Chassidim, le rave de la communauté, le promoteur devait faire des maisons du même prix. Le rave, il a dit à la communauté, messieurs, nous fixons le prix de la maison à tel montant et personne n'a le droit d'acheter plus cher. Et le promoteur était furieux contre ça. Ouais. Mais en réalité, il a dû s'incliner parce que de toute façon, ses clients, ils étaient là.
C'est ça. Tu peux pas les vendre C'est très ailleurs. très bien, c'est magnifique. C'est vraiment, il a rendu un énorme service à sa communauté, ce rabbi. Non, il dit que dans un quartier dans Israël, où le rabbin a imposé que personne n'achète au-dessus d'un certain bénéficier. Il n'a pas eu le choix. Voilà. Parce qu'en fait, c'était un quartier très religieux où on savait que ceux qui allaient acheter, c'est un certain style de population. C'est facile, c'est extraordinaire, ça, c'est magnifique. Ouais. Messieurs, alors, vous avez raison, vous avez bien compris. S'il ne fait que baisser le prix qu'une partie des produits, et les autres produits qui sont proposés à la vente, aussi dans le magasin à côté, il les vend à un prix normal. Vous avez compris le principe. Il ne faut pas que tu coules ton concurrent. Donc, tout simplement, si c'est quelques produits, aucun souci. Mais si tous les produits sont beaucoup moins chers, et il ne pourra pas s'aligner parce qu'il va avoir, il ne peut pas s'aligner il va perdre, il va être en perte. Alors, à ce moment-là, attention, tu n'as pas le droit de tuer financièrement ton voisin. Rappelez-vous une chose que nous voyons avec quelques années maintenant, l'argent mal gagné, l'argent volé, l'argent, il n'apporte pas la bracha, il n'apporte jamais la bracha. Alors, des fois, ça ne vient pas tout de suite. Mais la Klala, elle arrive un jour, et j'ai vu des choses tellement terribles que, surtout, dites-vous, argent cachère. L'argent cachère, c'est quelque chose sur lequel les Talmidei Chachamim s'enthousiasmaient de l'argent cachère. Argent cachère, comme si c'était quelque chose de rare, l'argent cachère. On cherche du cacheroute dans les produits, on cherche du cacheroute dans les tefilines et dans les mezuzot, mais on ne cache pas toujours de l'argent caché. Dommage. Alors, dans la remarque qui se trouve dans la lettre 2, d'accord, Katav Bitshuvat Harema. Vous savez que le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le fameux auteur de Shulchan Aruch, co-auteur avec le Rav Yosef Karo, il a aussi des tshuvot, des responsables. Le Shem Ha'avi Asaf, ici, un Rav s'appelle Ha'avi Asaf, Shem le Chokov, Shem Nezek Larishon Batouar, si c'est va être lésé. C'est sûr qu'à cause de l'ouverture du deuxième magasin, tout le monde passera chez le deuxième magasin. On empêche cette épicerie, cette magasin d'ouvrir à cause de Dina de Garmi. Alors, on en a parlé la semaine dernière, on en a parlé dans d'autres semaines. Je vous rappelle le mot Grama et le mot Garmi. Grama, c'est entraîner donc d'une façon indirecte. Garmi, c'est aussi entraîner d'une façon indirecte, mais avec certitude et tout de suite. Et donc, s'il y a un entraînement certain, vous avez compris, là, il ne lui prend pas de l'argent. Il ouvre un magasin, mais c'est sûr que dès qu'il va ouvrir ce magasin, l'autre, il va couler. Dans ce cas-là, ça s'appelle Midina de Garmi. C'est comme si je venais même lui prendre son argent, même si je ne le prends pas directement. Et donc. C'est un petit village. Dans un petit village, on peut pas. Il y a un boulanger, il ne peut pas venir s'installer en ligne. Alors attention, je répète. Ça dépend de. Il n'a pas dit couler, il a dit que ça va lui prendre des non, c'est de façon sûre. Alors, il a dit de façon sûre, si c'est un village, il y a un petit village. Non, je te répète les mots. Bevadaï, il y a Avroukoula. C'est sûr que tous ils vont passer chez le nouveau. C'est la phrase. Ils vont certainement tous passer. S'ils vont tous passer. Maintenant, si tu n'es pas sûr, parce qu'il y a des fortes chances que les gens ils choisissent, c'est fidèle à leur boulanger, d'autres, il va faire d'autres gâteaux. Il faut que ce soit 100%. Ouais, si ça prend tout. Ouais, Bevada et Avroukoula. Tous ils vont passer certainement. Non. Certainement, ils vont passer tous à l'autre magasin. Dans ce cas-là, on t'empêche d'ouvrir à cause de Dina de Garmi. Parce que tu entraînes certainement une personne. Oui. Comment on peut analyser au regard de ça ce qui s'est passé avec les taxis et les Uber, par exemple? On n'a pas affaire à une personne isolée, ce n'est pas un taxi contre un chauffeur Uber, mais c'est tout un regroupement professionnel de taxis, un système qui s'affronte à un autre. Et entre un ancien qui veut garder des privilèges et un nouveau qui amène des innovations et qui amène un niveau de service différent.
Alors voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas. Ça, c'est l'État qui a dû trancher. Donc, ce n'est pas une question pour un rat, parce que c'est pas. Imaginons qu'on était dans une petite ville et qu'il y avait effectivement un premier type de taxi, un deuxième type. D'après ce que j'ai compris, les taxis qui ne sont pas des Uber, ils ont quand même des avantages que n'ont pas les Uber. Alors, lesquels exactement, je ne maîtrise pas. Les voies couloirs de bus n'ont pas droit de ramasser les gens dans la rue, alors que les autres, c'est forcément sur une commande, mais maintenant, on avec le téléphone, on fait facilement. Et puis, ils ont accès aux aéroports et aux gares, ils n'ont pas le droit de les faire. Ils sont obligés d'être dans le truc en dehors. D'après ce que j'ai compris, il y a aussi des accords entre des sociétés et des taxis. Ce que je veux dire, c'est que dès que tu trouves une option dans le taxi qu'il n'y a pas dans le Uber, tu vois, on peut justifier le fait que la concurrence va aider et ne va pas couler le. Parce que le problème, c'est que les taxis, ils ont une licence qui coûte très cher. Il faut justifier cette licence et que le prix soit en face. D'accord? Et là, je ne vais pas répondre, je ne connais pas les détails de ce sujet. Mais en tout cas, on est toujours dans ce même sujet. Effectivement. Je vais reprendre l'exemple que vous avez dit, la boulangerie. Est-ce que dans le cas de la boulangerie, si l'autre boulanger il apporte un meilleur pain, alors donc forcément, moi je ne cherchais pas à lui prendre ses clients, mais je fais un meilleur pain. Je le vends au même prix, mais j'ai une meilleure qualité. Donc j'ai le droit, les gens ils sont attirés pour avoir aussi la concurrence sur la qualité. C'est le même prix, donc c'est sûr que c'est autorisé, c'est le même prix. Non, alors ce qu'il pose comme question, je vais assez un peu approfondir ce qu'il dit, c'est une question très intéressante. Si par exemple, on disait, moi, en fait, je propose le même produit, donc du pain, moi aussi du pain. Les prix, c'est le même. Seulement, moi, j'ai trouvé un très bon artisan boulanger et il fait un pain, mais sans aucune commune-mesure avec celui du premier. C'est pratiquement sûr que tout le monde va aller acheter chez moi parce qu'il est bien meilleur. Mais d'un autre côté, je peux dire, là, je le fais aussi pour le bien des acheteurs. Les acheteurs, ils sont contents d'avoir mon pain parce qu'il est bien meilleur que le premier. Donc, en fait, si tu m'empêches d'ouvrir mon magasin, les gens n'auront pas la possibilité d'accéder à ce niveau de qualité. Donc là, on ne va pas m'empêcher. Non, c'est autorisé. De toute façon, c'est la base. Oui, mais tu vas tuer le premier. Peut-être, mais c'est la base du progrès. Mais tout le monde se doit ignorer. Mais Dylan Degarmi, tu vas couler l'autre. Non, mais on va couler l'autre. Mais aussi, l'autre, il se fait un peu sur un monopole où lui, c'était le seul boulanger du coin et que. Non, mais j'entends, mais c'était ma question. Non, mais vous dites pas le point important. La question que j'ai insisté, c'est pour vous donner la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'il a toujours la possibilité, le premier, de monter la qualité de son pain. Alors, il aura moins de marge parce qu'il va prendre quelqu'un sans doute de plus cher, parce que plus compétent, il a la possibilité de se battre. C'est pas qu'on lui a donné zéro possibilité, il est mort, etc. Vas-y, au contraire, qualité. Le problème, c'était lorsque tu vends la même chose exactement et pour le produit à un prix beaucoup moins cher. Voilà. Un produit, mais si effectivement il y a une possibilité de se battre, bravo, c'est exactement. Et c'est ça de la concurrence. Le but de la concurrence, c'est ça. Et il y avait aussi le cas d'un autre professeur, c'est un professeur à mourir. On a le droit dans ce cas-là de venir faire la concurrence. Quelqu'un, il fait des préparations à la bar mitzvah, il y en a un autre qui est meilleur, et bien, on a le droit ou pas? Alors, il faut bien comprendre que là, tu parles d'un cas un peu différent. Si, par exemple, de quel cas on parle? Ça veut dire qu'il y a un moré dans un endroit qui en prépare à la bar mitzvah, oui, il est connu dans la communauté, et il y en a un autre qui vient essayer de prendre ses clients pour proposer le même service à un prix le même ou pas? Alors, on va dire qu'il est meilleur. Est-ce que c'est le même prix et c'est la même prestation, c'est-à-dire le même nombre d'heures et la même formation? Si c'est le même prix et c'est la même prestation, après, s'il est plus doué, parce que lui, il est plus doué que l'autre, quelque part, c'est encore une fois, on est sur c'est que le meilleur gagne, quoi. Mais rare, on ne peut pas dire ça, puisque s'il est plus doué, c'est que sa prestation va forcément plus cher. Donc si c'est au même prix, casse les prix. À prestation égale, enfin à prix égal, la prestation est meilleure. Encore une fois, ils font la même chose. Ils donnent un cours, il y a un charisme, et l'autre qui a un peu moins, il s'investit, il y a plus de enfants que l'autre. Il boit plus cher. Dans ce cas, c'est la notion en fait de mieux disant, pas de moins disant ou de plus disant. Non, mais ça c'est toujours le même problème. C'est que lorsque tu as deux magasins qui prennent le même produit et à le même prix,
tu sais très bien que là, les gens ils vont aller plutôt du côté de la... Non, c'est le même prix. Voilà, le plus sympathique, celui qui fait plus envie. Le meilleur service. Non, mais on est d'accord que tu vas aller dans un endroit où tu sens bien, tu sens que le bonhomme il est sympathique, il te plaît. Donc, ça sera une question de feeling. Donc, moi, je peux imaginer que le Moré aussi, il y a des gens qui auront plus de feeling pour celui-là, plus de feeling pour l'autre. Alors, peut-être qu'il y a plus de gens qui ont le feeling pour le deuxième que le premier. Mais je ne sais pas si on peut vraiment parler ici de... Parce qu'il y avait un vrai sujet sur le chinois. Il y a une fille qui sort avec un garçon et tu sais très bien, il t'a raconté, tu sais, je sors avec une fille de folie, etc. Donc, deux garçons qui se parlent. Il entend toutes ces informations et il note et il commence à faire des avances sur la fille qui sortait déjà avec son copain. Et finalement, il attrape cette fille, il la séduit et elle veut se marier maintenant avec le deuxième. Mais lui, le premier, hein, vous avez compris, le deuxième, il est arrivé. Il avait Caster, quoi. Voilà, le premier, il a raconté, il a dit beaucoup de bien sur cette fille. Et l'autre s'est dit, tiens, mais elle a l'air bien, donc je vais la prendre pour moi. Après, tu parles. Est-ce que dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle Ani Ameaper Bechara? Est-ce qu'il y a un problème, comme le pauvre qui est en train de tourner, vous savez, le cas de la Gemara, voilà, c'est le gâteau. Celui qui était un pauvre qui commençait à tourner autour d'un gâteau perdu pour le prendre, et il y en a un autre qui lui a pris. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça ressemble à ça ou pas? Alors, Rav Moshe Feinstein, il dit qu'en fait, les femmes, on ne peut pas comparer ça à des gâteaux que l'on va manger et qu'on va consommer. Ça veut dire qu'en fait, les femmes, c'est une question de feeling quand même. J'ai envie de marier avec celui-là, j'ai envie de marier avec celui-là, etc. Donc, si l'un a réussi plus que l'autre à la séduire, donc les deux, ils sont à armes égales, les deux, ils essayent dans leur filet séducteur. Déjà sur l'affaire, mais ils n'étaient pas fiancés, ils n'étaient pas mariés, c'est juste chez nous. Ça s'appelle pas, c'est pas assaut, même si c'est peut-être pas élégant. Voilà, c'est pas élégant, c'est pas super des raids, c'est pas un grand moussard, mais on ne peut pas dire vraiment que. Parce que tu peux pas dire, non, parce que la vente était comme ça. Tu ne peux pas dire à ce monsieur, va te chercher une autre femme. Non, mais moi, c'est celle-là que j'ai envie. Je ne veux pas celle, je veux pas une autre. C'est pas, on ne peut pas lui dire, va te chercher ailleurs. C'est celle-là que je veux. Donc, dans ce cas-là, c'est moutard, même si c'est pas, on ne peut pas lui l'appeler rachat. Enfin, bref, il n'est pas. Pardon? C'est pas le carte, c'est pas sa femme. Non, ce n'est pas sa femme, ils ne sont pas fiancés, etc. Alors, si c'est déjà fiancé, tel qu'on parle aujourd'hui du fiançailles, un fiançailles d'aujourd'hui s'appelle les fiançailles de la Gemara. Fiançailles d'aujourd'hui, c'est juste, on va dire, une fête, on officialise. Et là, tu commences à avoir des avances sur elle. C'est pas très beau. Là. Franchement, là, je ne suis pas tellement. Il n'y aura pas de bracha parce que là, franchement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une question pareille, pas avec une femme, mais avec une salle de mariage. On avait parlé avec le propriétaire de la salle et franchement, on avait dit clairement, bon, on va vous prendre, c'est bien, on est d'accord, on a trouvé le truc, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a changé d'avis, nous, on a changé d'avis, on voulait prendre une autre salle qui s'est libérée à la même date et qui nous plaisait mieux. Donc, je suis allé poser la question à Rav Zafrani, je dis, est-ce que j'ai le droit de changer comme ça, je change d'avis, etc. Pour des bonnes raisons, mais le bonhomme, il s'est investi, vous avez demandé sur moi, j'ai donné ma parole, etc. J'ai rien signé, mais j'ai donné ma parole, etc. Il m'a dit, non, l'okadai, c'est un mariage, il faut la bracha. Si tu as l'akpada, le ressent des trucs, je ne te conseille pas. Au niveau halachique, il ne peut rien te dire, parce que rien n'est signé, donc on ne peut rien dire. Mais au niveau moussari, je dis, c'est pas bien, il faut la bracha dans un mariage, il ne faut pas que les gens se... Et finalement le monsieur, on est allé là-bas pour signer, mais il comprenait qu'on le faisait un peu par à contre-cœur. Alors expliquez, pourquoi vous ne voulez pas faire ici? On a expliqué pourquoi. Il dit, bon, d'accord, je suis mevataire, je laisse passer, je ne vous en veux pas. Il a laissé passer, donc on a... Pas mal la technique, pas mal la technique. Ouais, je me suis dit... Elle est bonne la technique. C'est grave si la Kala, elle a été en cinéma, genre elle ne veut pas. C'est sûr qu'il faut changer ça. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et d'abord, je ne suis pas sûr, je sais pas. En tout cas, ce n'est pas la Kala qui fait un problème. En tout cas, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le cas. En général, dans ce moment-là,
La Kala, elle n'est pas elle-même. Oui, mais les calottes, elles sont à un moment de. La préparation du mariage, c'est. De roi. Oui, mais déjà, au moment de la visite, elle t'aurait dit, il y a des petits trucs qui te gênent. C'est pas après coup, après qu'elle a dit, ouais, c'est celle-là. Et après, elle te dit 2 semaines après. Je me marie et puis on en reparle. Non, le problème, c'était autre chose. C'était un mot. C'est vrai que c'est vraiment pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le fait d'avoir dit un mot, d'avoir s'être engagé, d'avoir dit, voilà, je vais prendre, etc. Bon, le bonhomme, il n'est pas à la rue, hein. C'est pas une salle où il est à la rue, hein. Il ne sait pas qu'il est risqué de se part de ça, mais bon, c'était pour le principe. Tu parles, tu as une barbe, un chapeau, tu représentes la Torah pour certains. Voilà, tu dis un mot, et puis après, finalement, tu ne retiens pas ta parole. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas bien. Ça fait du Hachou, la chaîne, etc. Donc voilà. À aucun moment, jamais. Il faut faire un kilo de chaîne, par exemple, de rendre la monnaie lorsque vous êtes obligé de rendre la monnaie, vous en avez plus, on s'est trompé, vous. Enfin, c'est toujours Kedai, vraiment, vraiment Kedai. Mais non pas la halakha, faites-le de suite. Il peut y avoir des conséquences incroyables. Alors, la reine Imori Hacheni. Alors, je suis toujours dans la page 2, dans la page Aïn Aleph. Je suis dans la lettre, le chiffre 2. Le chiffre 2. Et donc, on est dans le premier paragraphe qu'on vient de finir. Et on est dans le deuxième paragraphe. La reine Imori Hacheni et Mechira Sfora. Si le deuxième baisse les prix, les Mechirim Shelo Yuchlo, Baalei Chanouta Acheret Lamod Bahem. Donc, les autres ne pourront absolument pas suivre et s'aligner. ולא même כדאיות להחזיק חנות עם כל ההוצאות הכרוכות בכך, שהרי במקרה זה ברור שרוב הקונים יעברו לקנות אצל השני, בית דין מעכב על השני מלהוזיל באופן כזה. Un tribunal peut intervenir pour empêcher un vendeur de faire un prix cassé pour lequel l'autre, le concurrent, ne peut pas s'aligner. Et s'il s'alignait, il perdrait toute sa part de ça. Donc là, le Beit Din intervient en disant non, non, vous ne baissez pas les prix, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible parce que c'est une concurrence déloyale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des lois de la concurrence aussi. Je crois qu'il y a plein de règles dans la concurrence. Des concurrences déloyales, c'est interdit. L'État intervient. de vendre au-dessus du prix de production. Ça s'appelle la loi anti-dumping. Et je termine et je résume aussi que par exemple, viens dans ton magasin, c'est aussi permis, parce que là, ce n'est pas quelque chose qui nous met sur la paille, mais c'est aussi permis, ce sont des arguments de vente qui sont. Vous avez dit prenez des bonbons, on a des pots de vente. Je vous invite maintenant à prendre la page d'après, le Hot Gimel. Kasher nimkarot bechanut achat, schorot adomot ischorot animkarot gam bechanut asmucha. Lorsque dans un magasin sont vendus des produits qui ressemblent au la même shomot betiv, il y a des différences de qualité, betam dans le goût, au behercher, des différences de hercher. Par exemple, un c'est rabanout et l'autre c'est badatz. Beaucoup de gens préfèrent telle marque à telle marque. מותר לכל אחד להוזיל למחיר סחורתו למחירים שבעלי החנויות הסמוכות אינם יכולים לעמוד בהם, מכיוון שהדבר נחשב כשני סוגי סחורה שונים. Ça s'appelle deux types de produits. C'est-à-dire, vous vendez deux produits, un même produit, mais de deux marques différentes. Et on sait qu'il y a des gens qui préfèrent cette marque ou cette autre marque. Vous avez le droit de baisser les prix, même si celui d'en face n'arrivera pas à s'aligner, parce que votre concurrence n'est pas déloyale. Pourquoi ? Parce que les gens veulent plutôt cette marque que l'autre, et donc vous savez comme si vous vendiez deux produits totalement différents. On a dit que si c'est deux produits totalement différents, il n'y avait pas de question. C'est sûr que c'est permis. Les vendeurs ambulants qui viennent des foires, des trucs comme ça, il y a aussi ce. Alors, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une régulation du marché, c'est-à-dire qu'il y a le droit ou non à des porteurs de venir et de faire leur vente. Aujourd'hui, le colportage est interdit, la mendicité aussi, comme tu vois dans toutes les portes. Non, par exemple, dans des villes, il y a des quartiers où il y a des bijoutiers, et puis des fois, il y a des foires. Oui, bon, ça s'est organisé. Donc, ça s'est organisé par la ville, il n'y a pas de problème. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, Rabotai, nous allons passer à un autre sujet qui est tout aussi intéressant et captivant, c'est celui de l'achat d'un appartement où on a commencé un petit peu à en parler la semaine dernière, ou bien d'affaires qui en sont
qui ont une tare, qui ont une tâche, qui ont un problème. À partir de quand je peux annuler la vente ou pas? Est-ce que je peux annuler la vente ou pas? Donc, ça se pose au niveau des kiddushin déjà. J'ai fait des kiddushin à une femme, physique ou autre chose, et je ne me suis pas rendu compte avant. Est-ce que ça s'appelle des cartaout? Est-ce que si j'ai vendu donc un appartement et je découvre un défaut dans l'appartement que je n'avais pas vu? Et madame, alors je vous invite à prendre Siman Yud Aleph, l'autre Aleph. Question. Adam kana dira chadasha mikablan venimtseu bo alekuim shonim. C'est un homme qui est allé acheter chez un promoteur immobilier. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Il a trouvé dans son appartement de nombreux problèmes. Nish elet hashela, be'elu mikrim yachol hakone rak lechayev et hakablan letaken et avrin. Alors c'est sûr qu'il peut forcer le vendeur de réparer les problèmes. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais est-ce que s'il veut annuler la vente à cause de ces problèmes, il peut annuler la vente? Donc, soit il demande le dédommagement, c'est-à-dire la réparation, il peut aller jusqu'à annuler la vente, c'est ça la question? Exactement. Il ne peut pas, dans la première hypothèse, se rétracter de la vente, de l'achat, si le vendeur n'est pas d'accord. Ou dans quel cas, il pourrait effectivement, d'après deuxième hypothèse, se rétracter de la vente, de totalement abandonner l'achat en disant, écoutez, j'ai trouvé des problèmes, et c'est un expert aussi qui était amené, qui a vu effectivement, qui avait effectivement des problèmes. Donc il y a une tromperie, etc. Je veux me rétracter. Ça arrive très souvent en Israël. Vous achetez un appartement en été, et arrive l'hiver un peu pluvieux, tout d'un coup vous découvrez de la fuite un peu partout. Mais là, il parle plus du Kaplan. Vous prenez un parapluie avec vous dans votre salle à manger ou dans la salle de votre chambre à coucher et vous dites à votre femme, on va avoir le plaisir d'avoir un parasol tout l'hiver. On va s'imaginer qu'on est au bord de la mer. Ah, là, il parle pas de deux personnes. Il parle avec un Kaplan. En fait, c'est le vendeur. Le vendeur, peu importe qui c'est. Ouais, n'importe quel vendeur. Non, le Kablan, en général, en Israël. Non, le Kablan, c'est un monsieur qui te vend des appartements et qui les construit lui-même. D'accord? C'est un promoteur, mais lui, est-ce que donc c'est pour ça que je peux me retourner. Mais si c'est quelqu'un qui me vend, en quoi il connaît le. Attendez. C'est pas lui qui a construit. Et alors? Il a vécu dedans, il connaît. Il ne savait pas. Mais moi, je dis, c'est parce que j'ai acheté un appartement qui fonctionne, tu m'as donné un appartement qui a une tare. Annulation de la vente. Je puisse dire, j'ai acheté un appartement en pensant A et j'ai retrouvé B. Voilà. Donc, ça peut être maintenant dans des choses un peu plus du détail. Par exemple, le Masgan, l'air conditionné, il a des problèmes. Donc, il faut une grosse réparation. Tu dis, bon, d'accord, j'annule la vente. Il dit, mais c'est que l'air conditionné. Fais venir un spécialiste d'air conditionné, il va te réparer. Alors. L'appartement, le Masgan, tu dis, voilà, je te paye ton Masgan. Exactement, c'est ce qu'il dit. Le vendeur, il dit, je te répare, la réparation, c'est sur mon compte. Mais lui, il dit, non, si ce n'est pas comme je voulais, ben, je veux annuler la vente. En fait, il a trouvé une autre occasion et il veut se débarrasser de cet achat qu'il regrette maintenant, mais il cherche des prétextes. Mais il faut que ça soit, il va chez un bédine, hein, c'est des choses pas simples. Non, mais ça marche. Je veux dire, en fait, ça marche. Voilà. Maintenant, par exemple, quelqu'un qui s'est fiancé et qui a donné des kiddushin à une femme, et il trouve une femme plus belle, il se dit peut-être qu'il y a une autre femme que je peux trouver plus belle, mais celle-là, je cherche des défauts. Quel défaut peut annuler les kiddushin? Pardon? Parce qu'il y a un truc bête, c'est qu'il va trouver des défauts. Qu'est-ce qu'on appelle des défauts chez une femme? Alors, maintenant, on va voir, maintenant, restons dans les achats d'appartements. On prend la lettre bête. Connaît sikem imocher chez sapek lo et asfora
Shekana Adiom Mesuya. C'est une question très intéressante et très pratique. J'ai pris, donc j'ai acheté, mais là c'est du mobilier, hein, c'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier. Des meubles par exemple, mais ce n'est pas que des meubles, ça peut être n'importe quel appareil que j'ai acheté et j'ai dit je veux que ça soit livré, on avait fixé que je serai livré le 15 février. Et qu'est-ce qui se passe? Mon frère, Iftiachlo, le vendeur lui a promis, attention, je promets, ça sera bien livré avant le 15 février. Oulam le Bassof Loigia Asrora. Finalement, elle n'est pas arrivée. Le bête à connaître, Adayom Shesuka Mimo, et la Beichur Shashavua. C'est arrivé avec un retard d'une semaine. Est-ce que est-ce qu'il peut annuler la vente en argumentant que cette vente n'a pas été respectée parce qu'il n'a pas respecté les délais de livraison? Dans certains cas, ça se justifie. Je vais dans un mariage, je vais louer un costume. J'ai reçu le retard. Alors, bonne question. Il y a des fois, est-ce que tu as une perte ou pas de ça? Par exemple, tu as acheté un frigidaire. Le fait qu'on te le livre une semaine plus tard, comment tu t'es débrouillé jusqu'à présent? Bon, tu t'es débrouillé. Mais par exemple, si tu avais un mariage et que tu veux le louer un costume, si on te livre le costume après le mariage, ça ne sert plus à rien. D'accord? Pardon? Exactement. Si ça arrive après la fête, ça vaut plus rien. Mais il y a des choses. Tu as commandé un matzot, ça arrive après ça. Oui, ça c'est un bon exemple. Ou un loulave après ça. C'est arrivé à un monsieur, il avait ouvert sa boutique en Espagne pour ça, justement, il avait commandé des matzot pour les gens. Ça arrive après ça. Les matzot, maintenant, c'est trop tard. Donc là, ça se comprend. Voilà, ça, il peut les utiliser pour Pessar Chemi, les meilleurs. Mais... Alors, là, c'était écrit dans le contrat, hein, les dates. Mais on est tous d'accord que je pense que le Matzot à Pessar, si elles arrivent après Pessar, là, franchement, il va y avoir un problème. Mais là, on parle d'un frigidaire. Le frigidaire, on en a besoin toute l'année. C'est vrai, peut-être ça t'arrangeait un peu plus tôt parce que tu avais une raison, etc. Mais on est d'accord, elle va te servir. Pour l'organisation, voilà, pour l'organisation, c'est mieux, mais bon, voilà. Il va te servir. Alors, on y va. Prenons la réponse, la tchouva à ces deux questions que nous venons de poser. Kablan chez Machar Dira Khadasha, donc un Kablan qui a vendu un nouvel appartement. L'acheteur a vu qu'il manquait des choses que le Kablan s'était engagé à donner. Où il se rend compte que les portes, par exemple, ne ferment pas bien. Ou bien il se rend compte que le doud shemesh, c'est-à-dire le chauffe-eau, mais qui est avec le soleil, chauffe-eau solaire, a des défauts. Donc lui, il n'est pas content du tout de cette installation qui est très problématique. Est-ce que il a le droit d'annuler? C'est sûr que le Kablan doit les réparer. Alors évidemment, il ne va pas les réparer dans 2 ans, les réparer dans un temps très court. Ou même les changer pour des neufs. Mais la vente ne s'annule pas. On ne conteste pas un appartement si le chauffe-eau est défectueux. Pardon? On ne conteste pas la vente d'un appartement si le chauffe-eau est défectueux ou si on répare ce qui est défectueux, mais on garde l'appartement. Bien, vous avez parfaitement raison, monsieur, et c'était exactement ce qu'on est en train de dire. Maintenant, il faut savoir qu'il se passe des fois des choses que je vais vous révéler maintenant. Si vous achetez un appartement en Israël, c'est que des fois, il y a certains... Non, je sais, parce que je vais raconter ce qui s'est passé. C'est la même chose qui s'est passé chez moi, enfin, chez quelqu'un qui connaît chez moi. Je n'ai pas acheté d'appartement, je n'ai pas d'appartement en Israël, je vous dis tout de suite. Donc, c'est quelqu'un chez qui j'ai vécu, c'est-à-dire chez mon beau-père, et il y avait donc effectivement des fois, on me racontait que des Arabes, des fois, des pierres pour bloquer, pour boucher des canalisations. C'est connu ça? Voilà.
Et donc là, vous vous rendez compte de ça. Il faut savoir que pour réparer ça, il faut ouvrir tout, des fois, il faut tout casser, tout défaire et tout refaire. Donc vous vous dites, écoutez, moi j'ai acheté un appartement, je voulais que ça soit nickel, bien fermé. Là, il faut tout casser, refaire. Vous êtes gentil, mais moi j'ai acheté un appartement qui fonctionne. Hein. Vous avez problème avec vos employés, moi vous voyez avec je ne sais pas quoi, mais moi je suis un bon juif français qui arrive. Je veux quelque chose de nickel qui fonctionne. Surtout, je ne veux pas non plus des problèmes avec les canalisations, parce que vous avez compris que même si vous arrivez, il faut vraiment tout casser, parce que si vous voulez vraiment être sûr qu'il ne reste rien et que ça ne revienne pas plus tard, il faut tout voir et tout refaire. C'est des travaux incroyables. Mais c'était, semble-t-il, la mode à une période. Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore les Arabes qui travaillent pour construire les maisons, si c'est les Philippins ou je ne sais quel produit d'importation qui fait ce genre de travail. En tout cas, c'était terrible. Hein. C'était très fréquent pour casser les pieds, ce qu'elle veut dire, et de casser tout chez celui qui allait acheter l'appartement. Alors, est-ce que vous pouvez annuler la vente? Là, ici, le bien, est-ce qu'on peut encore continuer à l'appeler le bien, vu qu'il ne répond pas du tout à sa fonction primaire? Ça met un coup de jouissance de l'appartement, parce que s'il n'y a plus d'évacuation des eaux usées, ça va de salubrité. On est bien d'accord. Donc pour moi, c'est plus un bien, ça ne s'appelle plus comme ça. Donc du coup, il n'a pas livré ce qu'il devait. Si ça reste le bien, Là, on ne parle pas d'une porte qui ferme mal, on parle de salubrité. Si les déchets ne s'évacuent plus, c'est mais en plus, c'est-à-dire qu'à partir de là, tout l'immeuble peut être en fait vendu. Si c'est un immeuble, mais si c'était une maison individuelle. Alors, vous avez bien compris que c'est un sujet qui n'est pas simple, mais je vous explique tout de suite. La halakha, elle est claire. Le Kablan a l'obligation, dans un délai court, de faire les réparations qui s'imposent. Mais en aucun cas, l'acheteur ne peut annuler son achat. Maintenant, le problème est le suivant. Parce que ça, c'est évident. Ce que je dis jusqu'à présent, ça a l'air évident. Mais une fois qu'on a réparé, déjà les spécialistes et les experts disent, vous savez, monsieur, on va réparer, on va tout remettre, mais ça sera toujours, ça laisse des traces. Ça veut dire que vous venez, vous venez à qui? Je veux dire, m'installer dans une dira, dans un appartement tout neuf, nickel, etc. En fait, lorsque tout sera réparé, il restera des séquelles de cette irréversible. Voilà, non, il va rester des séquelles d'appartement pour vivre avec des séquelles de je ne sais quoi. C'est très intéressant. Parce que là, c'est ça le cas qui est très intéressant. D'accord? Alors, il nous dit Im gam le'acharatikunim, si même après les réparations, terahe adira kedira meshumeshet, l'appartement sera perçu au vu comme un appartement abîmé dont on s'est servi. Attention, sa valeur a baissé. Mahmad Atikunim à cause des réparations. Il va devoir casser des murs, livnot kirot, et reconstruire d'autres murs. Il va dire attendez, moi je n'ai pas acheté ça. Ce qu'il va construire, c'est une nouvelle maison. C'est tellement important les travaux que c'est comme s'il avait construit une nouvelle maison. Il peut annuler la vente et l'achat. Il faut vraiment que chaque beddin évalue et regarde exactement. Mais c'est vraiment des cas, je vous dis, hein, c'est des cas fréquents. Et il faut avoir beaucoup de siyata d'ishmaya, une aide divine. On n'a pas de preuve claire, c'est qu'on est des safek. Alors, ça c'est une grande chose dans la halakha. Amotzi mechavero alavaraya. C'est toujours un grand principe, c'est facile au moins. Tu veux sortir l'argent de quelqu'un, tu dois amener des preuves. Donc là, tu as donné l'argent à l'acheteur. L'acheteur, il a bien son argent en main. Tu veux lui faire sortir l'argent, pas évident, d'accord? Surtout pour la somme en question. Pardon? Surtout pour la somme en question. C'est une grosse somme, hein, parce que c'est un achat d'appartement, donc c'est pas ça, mais ça ne change rien. 1 euro, ou 100 000 euros, ou 500 000 euros, ça ne change rien par rapport à ce principe. Un mot de si, mechavero, à la varia. Tu vas sortir, tu vas avoir des preuves. Vous avez compris l'histoire, c'est très intéressant. C'est tellement profond le problème, c'est qu'il faut vraiment casser pour reconstruire. Dis, c'est pas l'appartement que j'ai acheté.
Maintenant, arrive la lettre bête dans la page Aïn He que vous avez. Et ça va rejoindre un petit peu ce que nous avons parlé ensemble. Si l'acheteur a dit clairement au vendeur qu'il a besoin d'un objet bien précis et tout de suite, il lui dit attends, c'est vraiment il le commande chez lui. Il ne l'achète chez lui que parce qu'il s'est engagé à le lui livrer dans des délais qui étaient décidés entre eux. Ou sauf l'orim ça réflexe le kohen des soukam. Ça n'a pas été livré à la date prévue. Et l'acheteur n'en a plus besoin. L'acheteur peut annuler l'achat. L'amrot shamocher haya anus. Alors lui, le vendeur, il dit écoutez, c'est très simple, il y a des tensions internationales entre la frontière de la Biélorussie, c'est la grande chose qui s'est passée, c'est pour ça que la Biélorussie et la Russie, mais aussi avec l'Ukraine, et il y a des problèmes aux frontières pour faire traverser et passer des produits. Là, en ce moment, par exemple, il y a des spharimes qui prennent énormément de temps à nous être livrés parce que voilà, il y a des problèmes divers et variés. Il est vraiment dans un cas de force majeure. Donc, les matzot sont arrivés après Pessah. Mais l'autre, il a tout fait pour qu'ils arrivent avant Pessah. Tu les payes ou tu ne les payes pas? On ne paye pas, mais on n'avait pas dit la semaine dernière que le livreur, la route, était sous sa responsabilité? Mais non, ici, c'est un autre problème. Je lui ai dit clairement, ce n'est pas une question d'employeur ici, c'est une question d'acheteur. Je lui ai dit, je veux. Et tout le monde est bien d'accord que lorsque j'achète des matzot pour Pessah, c'est bien des matzot pour Pessah. Ce n'est pas pour Pessah prochain, c'est pour ce Pessah-là. D'accord? Ça, tout le monde a compris. Donc, ce n'est même pas la peine de l'écrire, ça d'ailleurs. C'est évident pour tout le monde, il faut arriver avant Pessah. Si ça arrive après Pessah, alors là, je lui dis, monsieur, vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez au monde. Vous êtes dans un cas de force majeure, mais moi, je vais payer des matzot après Pessah, soi-disant parce qu'il y a eu des tensions internationales. Ce n'est pas mon problème. Vous comprenez ça? Honnête. Mais là, David, c'est pas ça. Donc jusque-là, je pense que ça c'est facile à comprendre. On va ajouter plus. Ce n'est pas des matzot, c'est un costume que je voulais pour aller à tel simcha, et la simcha est passée. Là, encore une fois, je peux dire, mais non, moi j'ai dit clairement que je l'achetais chez toi pour cette raison. Il est extrêmement habillé, oui. Un costume pour pourri, voilà. Je ne vais pas le mettre à l'Instagram. Tu dis, en fait, c'est pour préciser, ça marche toute la vie, je ne vais pas le mettre Shabbat. Non, je pense que ça, c'est des choses assez logiques. On a tous compris que c'est assez logique. Lorsque ça a été dit clairement. Le problème. C'est un costume. Mais je pourrais le mettre à une autre occasion. Je suis obligé de l'acheter. Alors attention, tu as vu ce qui est écrit là-bas? C'est qu'il lui a bien précisé que je veux avant telle date. C'est pour moi très important. Et c'est pour cela que j'achète chez toi, parce que tu peux me livrer à des dates raisonnables. Et l'autre, il n'est pas arrivé. Cas de force majeure, il n'est pas arrivé. C'est que souvent, d'ailleurs, tu as des vendeurs qui s'avancent. Ils savent qu'il y a des gros problèmes au niveau international, mais ils s'avancent, ils disent bon, on laisse, on essaye. On tente. Mais non, mais tu n'as pas le droit, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le métier consiste à pouvoir gérer tout ça et à appliquer tous les clauses avec des pénalités de retard, sinon on ne livre pas, comme ça, exactement. C'est extrêmement. Même annuler la vente. Alors aujourd'hui, il y a effectivement des pénalités de retard. Il y a par exemple une question très intéressante qui vous concerne à tous et à moi également. Livraison de l'école Aleph le 1er septembre. Comme un peu avant, le 20 juillet pour être très précis. Et donc c'est normalement écrit, noté, etc. Chas v'shalom. Si ce n'est pas livré le 20 juillet et que la commission de sécurité arrive en disant bon, c'est pas fini, on repart. Et donc, le 1er septembre, on peut ouvrir. Est-ce que je peux me retourner contre le constructeur? Même si vous donne de l'argent, si, il me loue une très belle école dans un endroit. C'est du contrat. C'est oui, non, mais le back-to-back, ça ne marche jamais. Parce que va trouver des locaux, si tu as le bout de la terre, tout ça, tout. Ah non, on retourne à Saint-Cloud et à Saint-Cloud,
mais quand on appuie sur quelqu'un d'autre, Il y a aujourd'hui, sachez qu'il y a souvent des pénalités de retard, des pénalités machins qui sont imposées, etc. Mais effectivement, moi je voulais pour la rentrée et tu me donnes après. Mais moi ça ne me sert pas, je veux dire, pour la rentrée. Voilà. c'est courant les cyclages. Oui, mais on pourrait dire lorsque quelqu'un il a un cas de honnête, un cas de force majeure, il faut être compréhensif. Il a fait tout ce qu'il fallait et c'est pas de sa faute. Comment vous voulez qu'il sache? Parce que ça, c'est la porte ouverte à la dépend. maturité. Un cas de force majeure, mais qui est évident pour tout le monde. Un cas de Covid. Non, mais c'est non. Attention naturelle qui change plus des assurances. Parce que justement, ça, c'est le honnête. Ça, c'est le plus d'assurance. Il va partir du port de Shanghai, on s'en fout. Alors, je t'explique très clairement qu'ici, à partir du moment où j'ai précisé que la raison pour laquelle j'ai acheté, c'est pour avoir une telle date, si tu ne respectes pas, même si c'est pour un cas de force majeure absolue, je ne connais rien. Moi, je ne connais pas. Moi, tout ça, c'est bien gentil, mais moi, Non, voilà. Moi, j'en ai besoin de cette date, c'est tout. Ah, tu me dis, mais je ne pouvais pas prévoir. Tu n'as pas pu prévoir, mais ce n'est pas mon problème. Ici, on n'est pas en train d'essayer de trouver des explications. J'ai besoin de cette chose-là, telle date. Donc, on a le droit d'annuler dans ce cas-là. On a le droit d'annuler. Bien sûr, c'est comme ça dans le travail. Dans le travail, c'est comme ça? C'est comme ça, bien sûr. Parce que la solution de compensation ne les intéresse pas. Tu me donnes de l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Je veux le système. Voilà, moi, je veux exactement. l'école. L'argent, j'en veux pas. Tu me dis, voilà, débrouille-toi. Mais j'en veux pas. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avancer dans mon projet, pas dans la gestion d'une alternative. Exactement, exactement. Donc, si par exemple quelqu'un commande un système informatique chez en temps et en or, la pénalité, on va l'avoir, mais il va rompre le contrat pour n'avoir rien à payer et il va me faire payer le fait qu'on a perdu du temps et il va chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que le temps qu'il refasse et que ça soit prêt, etc., c'est énormément de conséquences. Et puis lui, son projet, il veut aller avec son système avancer. Il ne veut pas une alternative, il ne veut pas que tu le rendes fou. C'est ton problème, tu n'as pas été professionnel. Et voilà. En fait, il faut prévoir l'imprévu. Mais c'est le métier des acheteurs. C'est pour ça que les contrats sont comme ça, ils les font dans tous les sens, ils sortent des stocks, ils prennent la noire pour te calculer. Pour sortir des clauses de sortie en permanence. Bien sûr, des clauses de sortie en permanence. Bien, maintenant, si par exemple vous commandez, alors c'est très intéressant, vous allez reprendre à la page avant. On va voir un cas particulier, mais qui vous concerne, vous allez voir. Prenez la lettre 1, la lettre 1 de la page Aïn Dalet, et vous prenez au milieu. Omnam nosif. Cependant, nous allons ajouter. Chez Kol ha'amur le'el, kayam rak im na'aseh kinyan al chefetz mesuyam. Tout ce que nous venons de dire s'applique que si j'ai fait un kinyan sur un objet précis. Si je prends commande d'un appareil, et je dis je veux tel appareil avec tel numéro de série, donc vous avez l'usine. Le mikre kazé en shum igael omar שהמוכר אינו רשאי לתת לקונה מקרר אחר אם נמצא כאן בסחורה שמסוכם. Le vendeur, c'est impossible de dire que le vendeur n'a pas le droit de donner à l'acheteur un autre exemplaire que celui qui l'a vu. Voilà, exactement. Qui gagne le travail המוכר מראש לתת דווקא את המקום המסופק. להתחייב לספק מקרר טוב ממודל מסוים. לפיכך אם נמצא במקרר שסיפקו, אם כן יתברך למקרר הזה ובטעות סופק, c'est un peu fin. Je te commande un modèle de frigidaire AX300. Voilà, je ne sais pas si ça existe, AX300. Et donc j'ai commandé ça. Et arrive un frigidaire AX300 en temps et en heure. Et il se trouve qu'il a un bgam, il a un défaut.
Maintenant, je te dis, écoute, c'est très simple. Tu reprends ton frigidaire et tu me redonnes un autre sans défaut. Je ne veux même pas entendre parler d'une réparation. Dis, je t'envoie un réparateur, il va faire. Ouais, ou alors je te fais une petite réduite, mais tu gardes celui-là. Même pas, non, bon, lui, c'est un rat. Il n'a pas donné un de réduite. Et il dit simplement, il dit, non, regardez, non, mais écoutez bien la finesse. Il dit, moi, j'ai été mitrailleur, toi, tu étais mitrailleur, tu t'es engagé à donner un frigidaire à X300. Et donc, celui qui est arrivé là, ce n'est pas celui qui était mitrailleur. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est une erreur. Non, c'est toujours le même modèle. C'est à X300, c'est pas celui-là. C'est pas celui que tu t'es. Toi, tu t'es engagé à donner un X300. Parfait. Arrive à X300. Défectueux, c'est pas celui-là c'est pas celui-là que j'ai commandé, c'est pas celui-là que tu t'es engagé à me donner. Ça y est, reprends-moi ça et enlève-moi ce truc-là, cette saleté-là. Je veux un nouveau. Là, tu peux exiger ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit je veux tel appartement ou telle chose. Non, tu veux un frigidaire extension. Mid-barrière, il s'avère que ça n'a jamais été celui-là que j'ai commandé. Mais je n'ai jamais commandé un précis. Donc attention, si vous recevez un modèle défectueux, direct vous le renvoyez à l'envoyeur en disant mais je n'ai même pas envie de discuter avec vous. Je veux quelque chose de parfait qui m'arrive là. Vous me le reprenez et vous me donnez un autre. Tu le renvoies, c'est que ce n'est pas une raison. Parce que si tu le renvoies, ça te coûte de l'argent de le renvoyer. C'est eux, alors leur frais, évidemment. Non, mais au moment où tu reçois, tu ne sais pas qu'il a un défaut. Tu le débats, tu machin, tu l'installes. Il va te dire, c'est vous qui l'avez cassé. Non. Il s'avère que c'est un défaut qui clairement existait depuis qui était au départ. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, tu peux te débarrasser sans problème et renvoyer à l'envoyeur en disant ça n'a jamais été acheté celui-là. Je n'ai jamais acheté celui-là. Vous avez compris? Garantie. Si en fait il y a encore sous garantie qui s'avère qu'il est défectueux dans la garantie. C'est autre chose. La garantie, c'est encore autre chose. Là, ici, comme on La garantie, c'est je m'engage. Là, c'est j'ai jamais acheté celui-là. Voilà, c'est ça que ça veut dire.